Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon avis sur les produits après 2 semaines d'utilisation de la 3e routine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous aimez les avis sur les produits, les avis sincères bien entendu. Et si vous aimez les vidéos dans ce domaine. Et puis on commence dès maintenant avec cette 3e routine que vous aviez choisie. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On avait découvert juste les textures ensemble et donc maintenant j'ai un petit peu avancé dans la routine. Alors on commence avec ce produit de chez Caudalie, le Vino Perfect, la mousse micro-peeling éclat, effet peau neuve en 30 secondes. Alors c'est une texture mousse qu'on laisse poser uniquement 30 secondes, qui n'est pas agressive du tout, donc ça c'est super sympa. Par contre, j'avais peut-être des petites blessures ou autres sur le visage la première fois. La première fois, ça a été plutôt désagréable. Maintenant, au bout de, disons, même 3 fois d'utilisation, aucun problème, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Maintenant, il faut le faire sur visage sec. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à l'intégrer dans ma routine pour une raison qui est très très bête. C'est que j'aime bien faire les soins qui se rincent dans la douche, à part les masques que je ne fais pas quotidiennement, mais les soins quotidiens qui se rincent, j'aime bien les faire dans la douche, donc le démaquillage et le lavage, le nettoyant et le démaquillant. Et donc celui-ci, comme c'est un produit qui se rince, j'aime bien le faire après, dans la douche aussi, mais du coup il faut sortir pour aller se sécher le visage, pour re-rentrer après, donc c'est juste ça qui fait que je ne l'ai pas utilisé tous les jours, parce que j'ai pas envie de sortir pour rentrer dans la douche, etc. Donc c'est vraiment une raison qui n'a pas grand sens, c'est juste une question d'organisation, d'habitude, etc. Mais c'est un produit que j'aime bien. Maintenant, au niveau des effets, est-ce qu'il y a eu des effets visibles ou non? Je n'en ai pas l'impression, mais ça reste un exfoliant très doux et à utiliser quotidiennement. Et là, clairement, je ne l'ai pas utilisé quotidiennement. Je l'ai utilisé un petit peu au fil des envies, plutôt. Donc quand même plusieurs fois, mais voilà, je ne l'ai pas assez utilisé à mon avis. Ensuite, en termes de masque, j'ai celui-ci, je vais essayer de le faire demain normalement. Donc là, je peux pas vous en parler, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vous insère dès maintenant mon avis sur ce produit. Ensuite, j'ai utilisé plusieurs fois ce masque-là, ça se voit pas trop avec ce packaging. Donc c'est le masque Peel-Off de chez Herborian, le Ginseng Royal Supreme Gold Mask. J'adore mettre ce masque, j'adore enlever avec le Peel-Off, etc. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Maintenant, au niveau des effets, je vois que ça fait du bien à ma peau, mais je saurais pas vous dire exactement quels effets ça a en détail. C'est-à-dire que oui, ça lisse, ça illumine, mais est-ce que ça lisse vraiment de façon conséquente? J'en ai pas l'impression. C'est-à-dire que quand je regarde de près, je vois pas d'énormes différences, mais par contre, l'impression générale de la peau est vraiment mieux. Donc oui, j'apprécie ce masque, j'adore pour l'instant son utilisation. Autant en termes de sensorialité, voilà, il est un petit peu difficile à appliquer parce qu'il est un petit peu élastique par contre, mais ça se fait quand même très bien. Donc oui, ça c'est un masque que j'apprécie, que je suis très contente d'utiliser en ce moment, donc ça c'est chouette. Ensuite, de la marque Lachenay, j'ai testé ce sérum, du coup, le sérum hydratant, tout simplement. Il est très hydratant, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Il est frais, ça va coller un peu, mais ça gêne pas la suite de la routine. En fait, vous savez, il y en a où il faut vraiment attendre. Celui-là, non, ça va, c'est quand même assez rapide. Donc oui, voilà, bon, c'est un bon basique. Il est plutôt sympa, moi je l'aime bien, il y a cet effet un petit peu collant qui peut être gênant pour certaines personnes. Moi là avec la crème derrière j'ai pas de problème, donc j'ai pas de reproche à lui faire. Il y a ce petit côté frais qui peut être sympa sur le visage aussi. Voilà, je l'aime bien. J'ai en même temps pas grand chose à en dire, c'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel, mais c'est un bon sérum hydratant, tout simplement. Ensuite j'avais en test 2 crèmes, donc c'était ces deux-là. On commence avec celle de la marque Rennes. Donc je suis désolée, on a été coupé par le facteur qui est venu déposer un colis à une heure complètement inhabituelle. Donc je ne m'y attendais pas. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir reçu mon colis, qui est un colis personnel. Ça sera pas quelque chose à unboxer avec vous. Alors, on était en train de parler du coup de ce produit de la marque Rennes, du coup la crème de jour protection globale. Donc là je peux vous montrer, vous voyez ça monte au fur et à mesure qu'on utilise. Si je ne me trompe pas.
Donc j'en ai utilisé un peu, pas tellement. En fait, il en faut très peu. J'en mets assez peu sur la peau à chaque utilisation. C'est une crème qui est vraiment toute douce, qui est agréable. L'odeur n'est absolument pas présente, pas dérangeante. Un petit peu, elle est légère en fait, mais à l'application, franchement, je me rends pas compte. Et voilà, c'est une crème qui a vraiment ce côté apaisant, cocooning. Moi, j'avoue que des fois, j'ai plutôt envie de l'utiliser le soir que le jour, parce qu'elle fait vraiment cet effet, doux de fin de journée. Mais en tout cas, je l'aime bien. Elle a l'air de bien fonctionner, elle fait ce qu'on lui demande, elle hydrate, elle protège, elle apaise. J'aime beaucoup ce produit. Et j'ai également utilisé celui-ci, donc de chez Herborian, la Matte Crème. Donc le soin matifiant effet flouté. Alors, au niveau matité, oui. Effectivement, j'ai pas eu la peau qui a régressé particulièrement après l'application de cette crème, donc j'ai alterné un petit peu entre les deux. C'est une crème à l'application qui a un effet un petit peu poudreux, vous voyez. Moi, c'est pas des textures pour lesquelles j'ai particulièrement l'habitude, mais ça a vraiment cet effet matifiant, on le sent en fait à l'application. C'est pas non plus complètement sec. Ça va pas venir assécher la peau, ou ça va pas venir l'agresser, donc ça c'est super sympa. Au niveau du floutage, je trouve que ça floute très légèrement, c'est pas non plus extrêmement visible. Moi je l'aime bien cette crème parce qu'elle apporte voilà cet effet matifiant que j'apprécie. C'est une texture un petit peu particulière sur la peau, mais ça se comporte bien. Moi j'ai pas eu de soucis. Je sais que au moins l'une d'entre vous l'a cette crème là, et je ne sais pas si si cette personne a commencé les tests ou non, mais si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me faire un retour sur cette crème là, parce que je sais que voilà, les avis peuvent différer et que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Voilà. Donc pour ces crèmes, ensuite il reste 2 produits. J'ai testé également un peu plus ces 2 dernières semaines cette crème solaire Bioderma, donc en teinte 3, que j'avais reçue pour justement la tester de la part de la marque, comme énormément de personnes, juste pour donner mon avis. Donc ce que j'ai fait, moi je l'aime bien, parce qu'elle s'applique très très bien. J'ai pas l'impression d'appliquer une crème solaire, il n'y a pas cette odeur de crème solaire que personnellement je n'aime pas particulièrement. Il y a aucun effet gris, de traces ou autre, ça se comporte vraiment très très bien. Le fait qu'elle soit teintée, ça permet tout simplement d'éviter tous ces filtres un peu blancs, un peu grisâtres. J'apprécie vraiment cette crème, elle est très 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 bien, ça fait partie de mes préférées à l'heure actuelle. Par contre il faut plus particulièrement démaquiller, non c'est pas vrai, il faut démaquiller une crème solaire, mais on s'en rend pas compte. Avec la plupart des crèmes solaires, on ne se rend pas compte qu'on a besoin de ce côté démaquillant pour l'enlever. Là comme c'est teinté, en fait on s'en rend compte, parce que quand on démaquille, voilà, c'est comme si on démaquillait une crème teintée finalement. Et donc ça se voit clairement. Et c'est assez présent. Et du coup voilà, le démaquillage est d'autant plus satisfaisant, j'ai envie de dire. Le dernier produit, c'est celui de chez Nuxe, donc dans la gamme Rêve de miel. Le soin lèvres au miel tout simplement, comme ceci. Ça, c'est un produit que j'ai détesté à l'origine. Je ne l'apprécie pas vraiment. Voilà, j'ai continué les tests. C'est pas un produit que j'apprécie particulièrement. L'odeur, elle est pas terrible. Le goût n'est pas terrible. Il faut vraiment le mettre vraiment côté extérieur pour que ce soit utilisable des lèvres, je veux dire. Donc du coup, c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Je trouve pas que l'hydratation soit folle non plus. Je sais pas, je suis vraiment pas fan de ce produit. Après plusieurs utilisations, je vous avoue que du coup j'en mets pas 15 fois par jour, parce que ça me fait absolument pas plaisir. Donc j'ai du mal à en mettre en plus. Donc non, ça c'est vraiment pas un produit que je suis capable de garder dans ma routine à long terme. Je pense que je vais continuer de l'utiliser, parce que je peux pas le donner. Je l'ai appliqué directement avec l'embout, donc je peux pas le donner facilement. Donc je vais le garder, mais je pense que j'alternerai, vous voyez, en complément d'un autre, parce que tout seul, en tout cas, c'est pas possible. Donc par exemple, celui-là, je le mets tous les matins, et je mets autre chose le reste de la journée, ou quelque chose comme ça. Voilà pour les produits que j'avais testés ces 2 dernières semaines. Maintenant, si ça vous dit,
pour terminer cette vidéo, on va se commencer un petit bout de Pan Project. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais mettre sur la table absolument tous les produits de skincare uniquement, qui sont entamés. Pour rappel, j'ai testé 3 routines ces derniers temps, et en plus de ça, j'avais déjà une routine et des produits entamés avant. Donc il va y avoir beaucoup de références sur cette table, je le sais, j'en suis consciente, j'ai ouvert en sachant où est-ce que j'allais, et le but n'est absolument pas de jeter, au contraire, et c'est pour ça qu'on va se faire ce petit Pan Project pour choisir les produits, et puis histoire de voir l'avancement, on va peut-être noter un petit peu où est-ce qu'on en est sur chacun des produits, et puis voilà. Donc je mets tout sur la table et je reviens après. Et voilà, vous voyez même pas tout. Ne jugez pas s'il vous plaît, je vous ai dit, c'était fait exprès. Voilà, là vous voyez tout. C'est absolument catastrophique, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'on fait ce Pan Project, et dans tous les cas, je vais utiliser ces produits. C'était fait exprès, c'était voulu. Maintenant, voilà, j'ai des routines qui sont assez complètes, donc je vais trier un peu par catégorie, histoire qu'on y voit plus clair. Je vais le faire pareil, hein, hors caméra, pour que ça aille plus vite. Là, j'ai absolument tout rassemblé, donc avec la totalité des étapes: démaquillant, nettoyant, lotion, contour des yeux, sérum, crème solaire, produit lèvres, masque, produit anti-boutons, bref, il y a toutes les catégories. Donc voilà, là je vais faire le tri. Je vais juste enlever les masques en tissu, parce que ça c'est des doses uniques, ça n'a pas grand sens. Mais pour le reste, voilà, on se retrouve juste après. Et voilà, donc je sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas c'est rangé. Donc on va faire catégorie par catégorie. On commence avec du coup les eaux micellaires. J'en ai 3 petits formats comme ceci, Rituals et blanc crème. Elles périment tout en même temps, donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais choisir celle-ci, donc l'eau micellaire au pamplemousse, pour la finir en priorité. Ensuite, en termes de démaquillant, j'en ai 2. J'ai le Nuxe qui est un lait, et j'ai un peu de mal à l'utiliser, je dois vous avouer. Et j'ai celui-ci qui est quasiment, il en reste quand même pas mal, mais qui avance bien, donc ça va être celui-ci que je vais entamer, enfin que je vais continuer plutôt. Donc 2 démaquillants. Ensuite, en termes de nettoyant, j'en ai 4, vous voyez. Hop, j'ai ces 4 là, et en termes de conservation, ces 3 là, ils durent 12 mois, donc je les mets de côté, et c'est celui-ci que je vais conserver. Pour ce qui est des exfoliants, j'en ai 4 également. Celui-ci se conserve 12 mois, donc c'est pour plus tard. Ces 3 là par contre se conservent 6 mois, donc pour l'instant je vais garder celui-ci le plus petit pour essayer de le finir rapidement, et après je passerai à un autre. Ensuite, pour ce qui est des lotions, là ça part un peu en cacahuète. Alors celle-ci c'est 12 mois, donc je vais la mettre de côté, et celle-ci c'est 9, donc de côté aussi. Les autres c'est 6 mois, à part celle-ci, mais celle-ci est entamée depuis quasiment 1 an. Elle est censée périmer en juillet 2025. Donc dans tous les cas, je vais continuer d'essayer de l'utiliser, mais elle me dure une éternité. Et pour compléter, parce que j'aime bien en avoir 2, je pense que je vais continuer celle-ci. Et ces 2 là, pour l'instant, je les mets de côté. Donc ce qui me fait 6 brumes. Enfin 6 teneurs. Ensuite, pour les contours des yeux, j'en ai 5 aussi. Alors déjà je vais regarder si j'ai des versions sérum. Oui, j'ai celui-ci qui est en sérum, et les autres ce sont des crèmes. Alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre celui-ci en première étape de contour des yeux, parce que j'aime bien de temps en temps avoir un sérum et une crème contour des yeux. Et ensuite en crème contour des yeux, celle-ci Celle-ci dure 12 mois, donc je la mets de côté. Celle-ci, 6 mois, je la mets de côté aussi, puisque les autres, elles ne durent que 3 mois. Et donc celle-ci, c'est celle que j'utilise en général le matin, et celle-ci le soir. En sérum maintenant, j'en ai 6, mais à nouveau, je vais diviser en 2 catégories. Donc on a les sérums hydratants, et ensuite on a des sérums qui traitent d'autres problématiques. Donc en termes de sérum hydratant, j'en veux un, ça c'est sûr. Les 2 font le boulot. Je vois pas la péremption de celui-ci. Ah si, 15 mois celui-là,
et celui-ci 12, donc on va prendre celui qui est à 12 mois. Ensuite, dans les autres sérums, j'ai un matifiant. Il dure 12 mois, c'est pas ma problématique du moment, donc je le mets de côté. Celui-ci, je veux le garder pour le soir, même s'il dure 12 mois, j'en ai besoin. Et après, entre ces deux-là, celui-ci dure plus longtemps, donc on va garder celui-là, qui est de chez Rituals, du Rituel de Namasté, le Glow. Voilà. Pour les crèmes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup. Après, il y a des petits formats. Ça, je l'utilise plus la nuit. Ça, je l'utilise plus le jour. Mais celle-ci, elle peut faire le soir également. Celle-ci, c'est une crème de jour aussi. Celle-ci, il n'y a pas de problème. Et celle-ci non plus. Donc, on va voir en termes de date. Les typologies, c'est 12 mois. Donc, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Je suis en train de regarder, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas en dessous de 9 mois. Ah si, celle-là, la Herborian, elle fait 6 mois seulement. Et celle-ci aussi, 6 mois. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en crème de nuit déjà, je vais garder celle-ci pour la terminer. Ces deux-là, je vais les mettre de côté. Et je vais garder ces deux-là sous la main parce que je pense que ça va dépendre de ce que j'ai envie. Celle-là, je l'aime, mais j'aime pas la mettre tous les jours. Donc des fois j'aime bien changer, donc on mettra celle-là à la place. Voilà. Les produits anti-boutons, c'est tout à fait raisonnable. J'ai un petit packaging de boutons, d'anti-boutons en petit patch comme ça, que je garde toujours. Et un produit comme ça que j'adore, que je garde aussi sous la main. Donc ça, c'est bon. En crème solaire maintenant, j'en ai pas mal d'entamées. Celle-là, c'est 6 mois, 12 mois. Donc celle-là, non. 9 mois. Mais elle a été entamée avant. 12 mois, donc je mets de côté. Et 12 mois, je vais garder les deux. Je vais garder ces trois-là sous la main parce que j'aime bien alterner. Pour les crèmes solaires, j'aime pas forcément mettre tous les jours la même. Donc c'est bon, je garde les trois, celle-là en teintée et les deux autres. Celle-ci, elle est presque finie et celle-ci en supplément. Ensuite, pour ce qui est des masques, c'est pareil, ça va dépendre des besoins. Alors, déjà, la première chose... Je l'ai mis dans les masques, mais c'est des patchs contour des yeux, donc ça, je garde sous la main. Celui-là, il est déjà périmé puisqu'il n'avait une durée de validité que d'1 mois, mais il sent bon. Il n'y a pas de problème d'odeur, etc. Donc, je vais le garder. Par contre, je vais l'utiliser tout de suite avant qu'il périme. Ensuite, celui-là, je le garde sous la main aussi parce que c'est un purifiant que j'adore. Ah, attendez, c'est ces deux-là qui sont purifiants, donc on va voir lequel dure le plus longtemps. C'est à peu près la même chose parce que celui de chez Typologie est ouvert depuis plus longtemps, donc même s'il dure plus longtemps, au final ça se vaut un peu. Non, bah écoutez, je vais garder le mousse et je mets le Typologie de côté pour l'instant. Je l'aime beaucoup celui de Typologie, c'est pas la première fois que je le rachète. Et je vais me garder du coup un masque hydratant et celui-là je vais le mettre de côté pour l'instant. Voilà. Ensuite pour les produits pour les lèvres, le masque de nuit de chez Laneige je garde, ça c'est sûr. Et ensuite j'ai pas mal de références. Ça c'est 12 mois, ça c'est 6 mois, 6 mois aussi. Pareil, et celui-là je le mets à part parce qu'il est vraiment différent. Donc celui-là je le garde, celui-là comme il est plus long, non. Et dans les trois là, franchement je sais pas. Je pense que je vais laisser celui-ci de côté et je vais garder ces deux là. Voilà. Voilà donc ma routine. On se retrouvera dans quelques temps pour faire un petit point pour savoir où j'en suis. Mais du coup pour savoir à quel point ça a évolué, si ça a bien fonctionné, si les produits ont bien avancé, si j'ai pu même en changer peut-être, je pense qu'on va faire des petits repères, des choses comme ça pour savoir où on en est. Donc je vais venir simplement marquer quand c'est possible. Voilà, donc je marque comme ça la hauteur du produit. Ça c'est facile, ça par contre vous voyez, je peux pas marquer la hauteur, donc ce que je vais faire c'est que je vais le peser, alors le peser avec le packaging certes, mais au moins ça va donner une indication de combien ça a descendu quand on fera la différence entre les deux dans un mois par exemple. Et donc là il pèse 64 grammes à condition bien sûr qu'il en reste la prochaine fois. Et je mets juste un petit numéro 1 pour savoir que c'est la première mesure qui est prise. Je sais pas encore comment je vais gérer la suite. Donc voilà. Le nettoyant de chez Herborian, une petite marque, ça fonctionne. La brume, pareil, une marque. Donc ce sont des feutres, vous savez, c'est les Pintor.
sur le verre, etc. Vous n'avez qu'à frotter après pour effacer, donc c'est top. Mais ça part pas non plus très facilement. Une fois que c'est sec, par contre, il faut laisser sécher. Donc là, c'est bon. Pour lui, c'est pareil. On va pouvoir... Ah non. Lui, je vais peser parce que vous voyez, il fait des bulles au milieu. On est à 43 grammes. Le Baïja, pareil, 28 grammes. Lui, pareil, on va pas savoir. 32, par contre, sur cette matière, je vais noter sur le bouchon. Là, il reste 12 grammes. Les petits pots de crème, c'est pareil, ça permettra d'y voir plus clair. Parce que là, bah, on voit pas grand-chose. Donc là, on a 52 grammes. Le petit sérum, on sait pas non plus. 21. Lui, c'est pareil, 124. Le packaging est lourd. Celui-ci, par contre, on va pouvoir faire une petite marque. La crème, on va peser. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas très représentatif parce que on voit pas trop ce qui reste dans la réalité, etc. Mais au moins, ça donnerait une indication pour la prochaine fois. Je vais continuer avec les crèmes solaires. Vous voyez, typiquement, celle-là, elle fait 11 grammes alors que normalement, il n'y a que 10 millilitres à l'intérieur. Ce qui veut dire que là, si on enlève le packaging, ça a dû quand même pas mal descendre. Là, c'est 57. Là, c'est 97. Sur un packaging qui est quand même léger. 87 ici, 144. Ça, je vais pas le faire parce qu'on voit simplement les patchs qui descendent. Ça, on peut faire un trait. Ça, ce truc-là dure une éternité. Je n'arrive pas à le faire descendre. C'est un truc de fou. Donc pareil, il passe sur la balance. 60 grammes. Celui-ci, 36. Et celui-ci, 41. Alors celui-là, je peux vous le montrer. Il n'y a pas grand-chose qui a été pris pour l'instant. Je l'aime beaucoup ce petit produit. Et celui-là, non plus, pas énormément, parce que j'ai un peu de mal à l'utiliser. En ce moment, j'ai un peu de mal avec les produits où il faut tremper les doigts dedans. Voilà, tout simplement. Voilà. Si j'entame un nouveau produit, je ferai la même marque, histoire de faire un repérage et pouvoir suivre un petit peu l'évolution. Pouvoir vous dire qu'au bout d'un mois, finalement, j'ai fini un produit entier et j'ai fini presque la moitié d'un autre ou quelque chose comme ça. Voilà, donc j'espère que ce petit principe va vous plaire. On aura donc les informations dans un mois sur ce qui a été, ce qui est descendu, ce qui n'est pas descendu suffisamment. Je sais qu'il y a des catégories où ça va aller assez vite. Je sais qu'il y a aussi des catégories où ça va être beaucoup plus lent. C'est-à-dire que les eaux micellaires, j'en ai 3 petits formats, donc ça devrait aller vite en théorie, sauf qu'en pratique, j'en utilise très peu et rarement, donc ça peut très bien ne pas avoir du tout descendu. Alors je dis un mois, ce sera peut-être pas tout à fait un mois, ce sera peut-être un peu plus, ce sera peut-être un peu moins, on verra. Mais dites-moi si ce concept-là vous plaît et puis voilà, comme ça, avec votre retour, je pourrai adapter, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!